Voilà, bienvenue sur la vidéo test 78 les amis de Max sur Dirt 4. Voilà, tout à l'heure on a fait la vidéo 78 de Elden Ring. Là on fait 78 de celle-là. C'est vrai que j'avais dit qu'on allait jouer à Elden Ring. On a joué 2 fois aujourd'hui, une fois hier. Ça va, on a joué tous les jours là ces jours-ci. Et puis bon, on est un peu bloqué contre le chevalier. Donc je me suis dit bon, on revient vers un autre jeu, comme ça on change un peu. Alan Wake, ouais, j'ai pas quand on l'a fait récemment, donc j'ai voulu revenir sur Dirt. Ouais les amis, donc Dirt on était là. Il fallait réparer la voiture. On va réparer directement. Pas perdre de temps. Confirmer. Oui. Donc c'est avec Max hein, sur Dirt 4, la vidéo test 78. On va jouer une demi-heure, voilà, tranquille, le même temps qu'on voulait faire sur Elden. Voilà, on était dans la dernier pays avant les courses. Donc, je pense que c'est un circuit lent hein, celui-là, si je me souviens bien. Voilà, ça sera enneigé. Voilà, c'est pas le même esprit que Elden, mais voilà, ça reste un bon jeu Dirt. Surtout qu'il est plus beau que le 3, que Dirt 3. Ah, voilà. Ouais, du coup, Elden, il ne restait rien à part le château, revenir un peu à Khalid, même si Khalid, normalement, c'est une zone que je devrais faire en dernier. Chercher les pierres, mais je ne sais pas si. Et puis, ramener la baguette, mais pour ça, il faut farmer d'abord. Donc là, j'ai farmé en off, du coup. Parce que je laisse pas quand même le jeu, même si je joue pas, je laisse pas tomber, donc je farme quand même en off. Donc là j'ai pensé à mettre la vigueur, augmenter la vigueur, et l'intelligence on laissera après. Parce qu'il faut agir par rapport aux armes qu'on veut avoir et par rapport au boss qu'on veut battre. Là, le chevalier, je pense qu'il faut la vigueur. Pas une question d'armes ou de magie ou trucs comme ça. Parce que le mec il frappe rapidement, il fait que frapper. Donc voilà. Bon, on s'est fait dépasser. Dommage, j'étais premier. J'ai fait 2 accidents à 2 sorties de route. Donc voilà les amis. Ce que je fais en off. Il y a aussi mon point de farm que j'ai envie de changer. Parce que le point il a 30 000 maintenant. Quasiment, presque. Donc il me faut des farms qui me rapportent plus de points de runes. Voilà. Si je trouve genre un endroit avec plusieurs géants, plus de 5 géants, ça serait cool. Mais voilà, un genre d'ennemis qui me donne 1000 ou 2000 runes et que voilà, qui sont pas trop farouches et qui sont accumulés là à côté de l'autre. Il y a aussi l'autre chemin là pour j'ai trouvé là, la clé pour monter en haut. Je crois qu'on aurait pu aller par là-bas, mais bon. C'est pas grave, on va jouer demain. Là j'ai juste fait une petite pause hein, pour me reposer un peu. On va jouer demain. Là au niveau des copies, donc je copie toutes les vidéos d'aujourd'hui. Je vais copier celle-là aussi. Et normalement je pourrais ajouter une de Sleeping, notamment celle pour boucler la 39. Voilà. Sinon j'ai un petit sujet dont je voulais vous en parler. Je savais pas que les PEGI n'étaient pas obligatoires en France. Je savais pas, moi je pensais que genre voilà, quand il y a le PEGI, tu vas acheter le jeu chez le magasin et ils te laissent pas, ils te demandent ta carte d'identité ou ils te demandent d'être accompagné par tes parents, genre. Et par rapport à ces PEGI, je
sais que dans d'autres pays, ils le font pas. Mais ici en France, j'étais sûr qu'ils le respectaient, comme les films, les interventions des films ouais, voilà. Ouais, des films au cinéma par exemple. Mais là, non, apparemment, non, je viens de voir dans une émission, les magasins demandent rien. C'est chaud, hein, c'est bizarre, c'est ouf. Et donc on a aux États-Unis vous allez être choqués, un certain pourcentage, je sais pas, je me souviens plus très bien, 40 ou 50% ou même 60% des enfants entre 7 ans et 12 ans ont joué à GTA. Vous imaginez, c'est ouf, c'est ouf. Ah, mais GTA c'est pas un jeu pour enfants. Après moi je suis pas, voilà, normalement c'est un jeu au moins de 18 ans, mais à mon avis on peut le jouer à l'âge de 13 ans, 14 ans, voilà, après ce n'est que mon avis. Mais de 7 à 12 ans, c'est trop jeune. Le mec il comprend rien, il va jouer, il sait même pas ce qu'il fait. À la limite s'il se contente juste de conduire et de rien faire d'autre, mais tu peux pas, il y a plein d'événements dans GTA, surtout le 5, il y a plein d'événements genre pour que ça fasse réaliste et tout, donc plein d'événements en direct. Et donc l'enfant va suivre les trucs et tout. Ah, et en plus moi je vous dis juste si le jeu il joue en mode free, genre voilà, et qu'il joue et genre une demi-heure, pas plus. Mais c'est quand même dingue, hein. Franchement, j'étais choqué déjà par ça. Et mon sujet principal dont je voulais parler, j'ai vu une personne connue à la télé, je ne vais pas donner son nom, dans une émission, elle a montré ses enfants en train de jouer en VR. Je sais pas, son fils, il doit avoir à peine 3 ans ou 4 ans. Il joue en VR. C'est un truc de ouf. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'émission? Ils ont dit, ouais, déjà, la VR, le risque que tu peux avoir avec la VR, c'est un risque physique. Donc, tu te casses la gueule ou quoi. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Rien que le fait que le truc soit collé à tes yeux. Déjà, quand on nous dit de ne pas jouer dans le noir, de ne pas être proche de la télé, là, la VR, elle casse tous ces trucs. Il n'y a pas de sécurité, tu peux pas te sécuriser comme tu fais avec ta télé, où tu t'éloignes de la télé, tu joues pas dans le noir, où tu veux genre... bon, en plus déjà avec les gens en ligne, tu peux même pas... Enfin les gens en live, tu peux même pas manger pour faire des petites pauses de manger, ça déjà c'est une histoire. Mais non, franchement la VR, pour moi, il peut avoir un danger. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et après bon, les adultes, chacun est responsable de ce qu'il fait. Mais les enfants, je trouve que c'est pas une très bonne idée de faire jouer les enfants à la VR. N'importe quel jeu, voilà. Donc, surtout des enfants qui sont très jeunes, à l'âge de 3 ans. Déjà rien que certains parents laissent leurs enfants pour que les enfants les laissent tranquilles. Ils leur donnent leur téléphone portable pour qu'ils jouent. Déjà ça, laisse tomber quoi. Avant c'est vrai, il y avait des jeux sur les téléphones, c'était des jeux vite fait, des jeux 2D et tout. Mais maintenant, plus le téléphone évolue, plus les jeux évoluent aussi. Et donc vous avez vraiment de la 3D quoi, même presque de l'immersif. Il y a même des jeux comme GTA aussi ou d'autres, du même acabit dans les téléphones. On ne peut pas laisser ses enfants jouer à ça. Je dis pas que les jeux sont dangereux, mais à chaque génération son jeu. Et aussi avec sécurité. Voilà. Franchement, la VR à l'âge de 3 ans,
Laisse tomber, ça c'est le truc qui m'a choqué le plus. Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse sur ça. Je sais pas si je saoule un peu en parlant de ça, mais voilà, j'essaye de donner du contenu intelligent et positif. Alors là, je fais vers un seul verre depuis tout à l'heure. Je suis en train de faire n'importe quoi vu que je discute. J'ai perdu beaucoup de place. Après, la course n'est pas simple. Enfin, le rallye n'est pas simple. Ce rallye n'est pas simple. Il y a de la neige partout, ça tombe. Sur les côtés, ça glisse. Je ne peux pas rouler très vite. On in the night. Bon, on a des super phares bien sûr qui illuminent bien. Donc voilà. Alhamdoulilah. Je sais pas si je peux mettre une assistante qui parle en français. Je crois qu'on en a pas parmi les assistants. Si mes souvenirs sont bons, avec des anglaises. Genre ouais, suédoise ou voilà, Suède, États-Unis. Je crois qu'elle n'est pas française, il me semble. Bon, je commence à avoir de l'argent comme je l'ai vu, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Ça commence à remonter, donc il faut que je vais essayer de penser à acheter une voiture ou quoi. Mais comme on ne joue pas beaucoup à jeu en ce moment, je me contente que de faire des rallyes quand je joue. Ouais, enfin d'avancer voilà, dans la campagne principale. On a eu un hiver. C'est une course très mitigée. Vraiment pas ça. Enfin, je dis une course, mais c'est une... Vous m'avez compris, un circuit. Circuit rallye. Ah ouais, j'ai roulé un peu plus vite que d'habitude et je sors de la route. Merde. Ah merde. Ah dommage, juste avant l'arrivée, pourquoi? Merde. Je me prends comme ça des murs invisibles, bordel, ça fait la deuxième fois. Ah oui. Dommage. Oh bah oui, 9ème. De toute façon, elle est arrivée 7ème. C'est que ça va enlever le premier. Bon, ça va, j'ai rattrapé un peu le coup. Ouais, donc vraiment, je n'étais pas concentré, ça veut dire. Aussi. Donc ouais, là, on descend épreuve. Putain, j'ai mal au coude. 2 minutes. Oh, il y a presque 2 minutes d'écart. Putain. Le premier. On a une pénalité? Non, pas une pénalité. On est presque à la moitié de la vidéo les amis. Je vous ai dit que le circuit serait long. Je m'étais rappelé. Là 20h30, donc fort chute de neige. C'est le même cabine, beaucoup de neige et un night. Il y a des fleuves à côté, enfin des petits étangs. Et la course fait 6 km. Enfin le circuit fait 6 km. Je pense que je mettrai 7-8 minutes. Après, du coup, il me restera du temps et je sais pas ce que je vais rajouter.
Après, il y a un truc que j'ai compris, les amis, par rapport au Peggy, mais ça, c'était pas dans l'émission que je l'ai compris. Mais c'est en parlant, enfin, ouais, en discutant avec des gens, en fait, leurs enfants, ils les limitent au niveau des heures de jeu, que ce soit les jeux ou la télé ou les séries. Donc voilà, il y a déjà ça, déjà cette limitation donc, qui diminue un peu les effets, mais moi je trouve qu'il faut catégoriser les jeux par rapport à l'âge. Une minute de temps seul ne suffit pas. Parce que la limite, voilà, elle t'enlève par rapport elle diminue par rapport à l'écran et tout, l'immersion. Mais le jeu lui-même déjà, s'il est pas du même âge que toi, c'est pas très bon. Donc ouais, ou sinon de les laisser, mais vraiment des temps très réduits, genre un quart d'heure, une demi-heure, à jouer à des jeux comme ça. Vraiment, c'est... Vous avez vu la voiture, elle est détruite à côté. Et la VR, laisse tomber la VR, ça c'est... Pour moi, c'est vraiment... À partir d'un certain âge. On peut jouer quand on est enfant, mais pas un enfant de 3 ans. C'est trop jeune. Ouh, je vais foncer sur les gens là. Là, je suis tellement choqué par ce truc là que j'ai vu, donc j'essaie de vous en raconter un peu. Après, il y a plein de choses qu'on vit, plein de choses qu'on voit. On raconte pas tout, mais voilà, certaines choses comment dire, nous font plus d'effet que d'autres et du coup on les partage. Là je vois rien, je vois rien, j'arrive pas à, en fait, à voir les bords de la route. On est vraiment in the night et les phares ont beau éclairer mais je vois rien. En fait, je suis ébloui avec la neige. Comme la neige, elle fait effet blanc. Avec le phare, ça fait en plus, ça fait effet très très éblouissant. Voilà. Donc du coup, on y voit rien. Après, elle me dit elle où c'est, mais moi, j'ai pas le réflexe de l'écouter à chaque fois. C'est aussi ma connerie. Ah, j'ai vu un beau film quand même tout à l'heure au cinéma. Je voulais voir, comment il s'appelle, le nouveau Doctor Strange. Mais comme j'ai farmé en off tout à l'heure, j'ai perdu du temps pour aller au cinéma. Je suis arrivé un quart d'heure après ma séance. Que je me suis dit, bon, il y a 2-3 films. Les deux, je les avais déjà vus. Et il y avait un troisième que je connaissais pas. Donc j'ai regardé la bande-annonce, ça m'a pas vraiment accroché, mais je me suis dit bon, je vais voir. Parce que je voulais pas voir à une autre heure, hein. J'aurais pu attendre Strange ou autre. Mais je voulais vraiment cette heure précisément, cette heure-là. Et donc finalement, j'ai vu ce film. Même le mec du ciné m'a dit ouais, si vous voulez, je vous prends pour Strange, pour un autre jour. Je dis non, non, non. J'aime bien aller comme ça directement au feeling. Je prévois pas mes séances de cinéma. Hein, donc voilà. Quand le jour va venir ou le jour s'approche, je me dis ah tiens demain je vais ou tout à l'heure je vais et je regarde par rapport à l'heure où je vais. C'est pour ça que le film je regarde vraiment aléatoire à part si j'ai vu un film qui m'a dans une bande-annonce qui m'a plu, je vais le voir que lui.
du coup, bon, là, j'avais plein de films en tête déjà, mais dans ce cinéma, il n'y a pas, il y a pas tout. Donc voilà, donc là, j'ai vu ce film-là que je connaissais pas, mais une actrice connue, Charlotte Gainsbourg. Du coup, je me dis, bon, ok, elle a l'habitude de faire. J'ai pas vu beaucoup de films de cette actrice, hein, mais ceux que j'ai vus m'ont plu. Donc, je me suis dit, bon, elle fait des trucs bien, et je vais regarder, même si l'histoire ne m'intéresse pas. Mais au final, je trouvais que c'était un très très beau film. Les Passagers de la nuit, ça s'appelle vraiment. Je vous dis, même le titre du film, je l'ai oublié quand je suis allé au ciné. J'ai dit au mec, je me rappelle pas, je me souviens juste du nom de l'actrice. Je me souviens juste de nuit. Au niveau du titre, je lui ai dit, je peux pas vous dire nuit. Ça l'a fait rire. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, de toute façon, j'aurais trouvé dans la liste et tout, il y a que ce film là où il y a nuit dedans. J'ai dit, ouais, ouais. Donc, voilà, et au final, pour vous dire, c'était une super histoire. Super histoire. Par contre, il y avait quelques scènes de Luc qui m'ont un peu étonné, quoi. Ah, je m'attendais pas à ça. C'était cru, hein. C'est cru, et Gainsbourg, bah, l'a montré, hein. C'était un peu surprenant. Bon, en tout cas, l'histoire, le casting est très bon. Surtout que c'est un film qui est fait. Enfin, l'histoire, elle est genre dans les années 80. Donc, pour moi, c'est technique de faire des films comme ça dans le passé. Parce que tu dois mettre des villes, des bagnoles. Donc, je suis toujours intrigué par des films comme ça. Il y a du taf à faire, matériellement. Et sinon, si t'as pas de matériel, tu te dis, bof, je vais pas tourner dehors, alors je vais tourner qu'à l'intérieur. C'est compliqué que de tourner que de l'intérieur. Pour l'histoire, tu dois des fois montrer le dehors et tout. Et là, ben, eux, ce qu'ils ont fait, ben, je vais pas spoiler, hein, mais ils ont montré des images réelles, des images d'archives, je pense. Ils ont tiré des images d'archives de Paris des années 80. Enfin, quelques images comme ça. Au début, ça me paraissait un peu. Je me disais, s'ils font que ça pour montrer le dehors et tout, ça va être un peu nul. En fait, non. Donc, ils ont fait un mélange. Ils ont fait un mélange de réel et un mélange de trucs d'archives. Et du coup, c'était bien parce que ça. C'est comme si c'était un film historique, alors que c'est pas un film historique, hein, c'est une histoire fictive. Donc voilà, donc en gros, ben, ouais, l'histoire est bien, je vous encourage à voir ce petit film. Bon les amis, là on enchaîne sur un autre circuit. Vous avez vu donc 6 km encore, hein. C'est bien, donc ouais, j'ai vu que j'avais fait 20 minutes pour les deux circuits, donc je me suis dit, bah tiens, on a encore le temps, voilà. Donc on rajoute un circuit. En général, quand il me reste peu de temps, vous savez, j'achète une voiture ou j'achète un local, ou je prends un employé. Là, il n'y a pas à faire ça. Je rajoute directement le circuit, il y a du temps. Par contre, je sais pas au niveau de l'épreuve combien de circuits il nous reste. Je sais pas si c'est le dernier, où il nous reste un ou deux. Mais ça sera dans cet acabit là. Donc là, on a un peu de neige par rapport à tout à l'heure. On n'est pas. Ça semble pas être la nuit. J'ai pas vu l'heure, mais normalement, on n'est pas vraiment en nuit. Là, on a toujours les phares et tout. Bon, en voiture, ils m'ont pas proposé de la réparer. C'est étonnant d'ailleurs. Donc, d'habitude, il attend deux circuits. Et là, je crois que ça va faire A3. Et vous savez quoi? C'est vrai que dans les circuits Enfin, dans les circuits, putain, dans les épreuves de 6, on répare la voiture 2 fois et pas 3 fois. Parce que c'est de 5, on répare 2 fois. Et ouais, je viens de me rappeler de ça, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc, ma première réparation, c'était après les deux circuits. Donc on avait fait 2 la dernière fois.
dans cette épreuve. Et là c'est la troisième après la réparation, donc ça fait qu'on est à 5. Donc logiquement, merde. Logiquement il reste encore un circuit pour faire l'épreuve. Et ce qui est bien, vous avez vu, donc même si on joue mal, mais la voiture elle n'est pas très cabossée. Donc on n'est pas réformé ou quoi. Et en plus j'ai réussi à monter un tout petit peu dans le classement. Mais je vous promets pas d'être premier parce que on est vraiment bas au niveau du temps, on a 2 minutes de retard. Ça va être chaud à rattraper. Donc quoi qu'il se passe, je pense pas que je sois dans le podium, premier, deuxième, troisième, même si j'arrive dans celle-là premier et dans la dernière première. Voilà, celle-là, voilà, chaque fois je fais des sorties de route. C'est incroyable. Je suis deuxième, je suis sûr que je vais baisser encore. Mais vous avez vu tout à l'heure la voiture qui était en panne. C'est toujours cool de voir comme ça des adversaires en panne. Bon, au niveau du temps, il reste presque 3 minutes de vidéo les amis, 3 et quelques. Donc on verra, j'essaierai de jouer encore à ce jeu ces jours-ci pour commencer la course. Moi je vais commencer la course. Il reste tellement de choses à faire dans le jeu. Mais je me suis lassé un peu et en plus on a fait tellement de vidéos. Vraiment je suis en ralenti. Par rapport à Elden Ring, on n'aurait pas dû faire autant de vidéos. Parce qu'à Elden Ring, c'est bon, il y a tellement de choses à faire. C'est normal que je fais 70 vidéos. Alors que là dans ce jeu, non. Donc voilà, donc on essaiera d'avancer. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Si je vois que j'ai accroché sur Elden, j'essaie de reprendre, notamment d'aller à la porte là qu'on avait ouvert à clé. Et toujours, et j'essaierai aussi, enfin, encore plus de farmer, de monter la vigueur pour avoir une chance contre le chevalier si on rebat contre lui. Je préfère augmenter le niveau. Mais en fait, d'après mon pote, à propos de ça, il m'a dit que c'est normal, il m'a dit que là on est dans le niveau au-dessus. Ouais, donc on a grimpé en niveau dans le jeu. À partir qu'on a battu Margit, donc le jeu a augmenté de niveau. Et quand on sera à Lunaria, il va augmenter encore de niveau. Et c'est pour ça que les ennemis du château de Goudrick sont plus forts que les autres ennemis et boss qu'on a battus. Voilà. Après, comme on a fait tout Necrolimbe, c'était logique qu'on se batte contre Margit, on était prêt. Et donc là, c'est logique de continuer à Goudrick, mais c'est normal aussi de perdre. Mais bon, moi, ce qui m'a déplu, c'est de perdre comme ça au début, c'est ça qui m'a gêné. Voilà, on est monté encore. 5e. Voilà, on a gagné 30 secondes de temps. Vous avez vu? Il reste quand même 1 minute 30. C'est pour ça que je vous ai dit, je pense qu'on va... Retenez bien ça, on sera 4e ou 3e. Si c'est 3e, on pourra être au podium. Mais à condition d'être premier dans le circuit. Là, on a battu le 2e 3 secondes. Voilà. Ah oui, je vous ai pas fait les ralentis, ça fait longtemps. J'ai oublié, c'est vrai que là on aurait pu faire un ralenti s'il me restait 3-4 minutes, mais il ne reste pas de temps. Voilà, regardez les amis, j'avais raison. Il reste un circuit, 5 km et quelques. On a réussi ça, mais 5-6 minutes, j'aurais pu rajouter. Donc bon, la vidéo s'arrête ici les amis. Voilà, je suis désolé. Ah oui, on va diminuer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas les amis, vous avez le partage, le commentaire, le like, le partage avec vos amis, le commentaire. Pour moi, si vous voulez poser n'importe quelle question, le like, ça montre que la vidéo vous a plu. Et puis vous avez en bas à droite la petite cloche. On le répétera toujours. En bas à droite la petite cloche pour vous abonner, vous recevez des notifications à chaque fois que je ferai une vidéo. Voilà les amis. Allez, ciao, à demain pour d'autres vidéos. Allez, ciao.